Retrouvez tout trail avec Mitsubishi Outlander véhicule hybride. Bonjour à toutes et à tous. Si je vous dis course de montagne, VTT et kayak, vous me répondez raid aventure ou raid multisport, comme le Rando Raid SFR, l'une des rares courses de ce mois de mars. Beaucoup de trailers y ont participé. Restez avec nous tout de suite, on vous montre la réunion du sommet des montagnes jusqu'au lagon. Christine Bénard ou Fatima Ibon sur un VTT, c'est une image qu'on ne voit pas souvent dans le petit monde du trail réunionnais. C'est l'intérêt du Rando Raid SFR, proposer aux trailers et à tous les autres sportifs de participer à une course multisport en équipe qui propose des épreuves enchaînées de trail, VTT et canoë. Ce que j'aime dans cette démarche, c'est qu'on rajoute du VTT et du kayak. C'est vraiment 3 disciplines dans la même journée, c'est le pied. 400 sportifs dont une grande majorité de trailers se sont donc retrouvés au Maïdo ce dimanche 23 mars dans une ambiance pluvieuse pour le départ de la 14e édition du Rando Raid SFR. La course commence en territoire connu pour les trailers, une petite boucle de 8 km le long du sentier de bord en direction du Grand Bénard. Mais avec la pluie et le manque de visibilité, les conditions sont difficiles et les allures sont un peu moins rapides. En une petite heure, les premiers sont de retour et comme le Rando Raid est une épreuve en équipe, les coureurs doivent attendre leur partenaire avant d'enchaîner sur le VTT. Yannick Seri, son cousin Damien et Didier Mussard sont les premiers à repartir devant l'équipe des Deguins, composée de Simon Paillard, Alexandre Smith et Alexandre Sicard, le VTTiste. Chez les filles aussi, les premières sont des trailers accomplis. Fatima Ibon, Cécile Simon et Christine Bénard sont suivies par l'équipe de Perrine Carsac, Anne-Cécile Delchini et Daniel Serroc. Une fois les vélos enfourchés, c'est une autre histoire. Si beaucoup de VTT sont aussi trailers, le contraire ne marche pas forcément. Certains coureurs découvrent quasiment le VTT avec cette épreuve. C'est tout nouveau pour moi le VTT, j'avais pas trop l'habitude d'en faire et ça s'est plutôt bien passé. Et, je pense que en tant que trailer, on a quand même une bonne condition physique, donc on se dit le côté technique du VTT, ça peut passer quand même. Le parcours VTT, c'est la descente incontournable de l'Ouest, du Maïdo jusqu'à Saint-Gilles, qui permet de traverser de nombreux milieux et ambiances, des tamarins jusqu'à la savane, avant d'atteindre le golfe du Bassin Bleu à Villèle. C'était très boueux, très glissant, depuis en haut jusqu'au Saint-Gilles-Léo. Très beau, et là donc ce sera plus sec. La suite du programme, c'est une deuxième boucle de course à pied de 6 km autour des Moulins Cadère, roulante et beaucoup plus typée cross. Mais après plus de 2 heures d'effort et beaucoup de pédalage, les jambes ne réagissent plus pareil. C'est ce qui arrive à la team Salomon, pour qui cette boucle est celle de trop. Avec le pied trop de temps. Ouais. Pas de problème mécanique? Là, il y a un peu de problème mécanique aussi. En fin de compte, tout est réuni pour dire que nous casser notre gueule aujourd'hui. Chez les féminines, en revanche, le vélo n'a pas avantagé une équipe plutôt qu'une autre. À la fin de cette première section VTT, les 2 premières équipes sont au coude à coude. On les a rattrapés dans la route forestière du Maïdo. Et voilà, et depuis on est ensemble, donc c'est assez rigolo. La boucle de course ne les départage pas non plus. Toutes repartent en même temps sur la seconde partie VTT, beaucoup plus courte, en direction du lagon de l'Ermitage. L'épreuve finale en canoë, c'est la grande découverte de ce raid multisport. Sur la mer, les trailers changent complètement d'univers. Il faut naviguer, réussir à diriger le canoë et pagayer de façon synchronisée. Quant aux muscles, ce sont les bras qui prennent le relais des jambes. Une dernière difficulté qui n'empêche pas l'équipe de Simon Paillard de remporter cette édition. Après plusieurs podiums, les Deguins sont enfin les meilleurs sur cette épreuve, devant l'équipe de Gildas Lepessec et Gino Lissonguin, multiples fois vainqueurs. Je pense qu'on a été bon partout, sans être très fort partout, on a été bon partout, on a géré jusqu'au canoë et on n'a pas craqué en canoë cette année. Côté féminine, ce sont finalement les filles de Salomon qui remportent le duel face à l'équipe de Trail Sport. Super course,
On a bien géré, je crois qu'on a bien, voilà, on a fait des sections propres, vraiment chacune avait ses points forts, ouais, l'esprit d'équipe. Vraiment c'est énormément soutenu, on s'est toujours attendu, on avait toujours l'une et l'autre à vue. Comme le confirment les podiums, le rando raid reste donc très accessible à l'ensemble des trailers, malgré la technicité des épreuves VTT et canoë. Et participer à ce genre d'épreuve peut aussi être un plus dans un calendrier d'entraînement. C'est un moyen de faire une épreuve qui est assez longue quand même, parce que ça dure pas loin de 4 heures et quelques, et puis de voir un peu d'autres sports, faire d'autres activités, c'est assez complémentaire, et en cette période de l'année, ça permet de faire autre chose que du spécifique qu'on fera un peu plus tard dans l'année, donc en période de développement global, c'est intéressant. Les trailers sont chaque année de plus en plus nombreux à se lancer le défi de participer au rando raid, alors pourquoi pas vous ? Vous venez de le voir, le raid multisport fait de plus en plus d'adeptes, même si la discipline n'est pas très présente à La Réunion. Vous êtes trailer, vététiste ou tout simplement sportif, le raid aventure vous attire. Le reportage qui suit pourrait bien vous intéresser. Il faudrait plus de courses multisports à La Réunion, quoi. Il y en aurait régulièrement, peut-être que je ferais que ça, quoi. J'aimerais bien que d'autres courses soient organisées de ce type, run and bike par exemple, canyoning, avec aussi de la course à pied bien sûr. C'est dommage qu'il n'y ait pas assez de raids, notamment à La Réunion, parce que le raid SFR il est connu, mais on n'en connaît pas trop d'autres. Et en tout cas nous on le refera l'année prochaine, et pourquoi pas s'il y a d'autres raids qui se mettent en place à La Réunion, ce serait vraiment génial. Beaucoup y ont goûté et tous en redemandent. Les raids multisports ont la cote auprès des trailers et des sportifs en général. C'est pourquoi une course comme le Rando Raid est prise d'assaut chaque année avec des inscriptions complètes en seulement quelques heures. Alors, face à une telle demande, pourquoi si peu d'épreuves sont-elles organisées sur l'île ? Il faut dire que les contraintes sont lourdes. Il faut d'abord trouver le terrain qui se prête à l'enchaînement des 3 disciplines avec un plan d'eau et des itinéraires propices à la course ou au VTT. Comme j'habite dans le sud, je pense que vers le domaine du Relais, vers la Petite Île, ou sinon vers Saint-Philippe, faire par exemple, ou sinon faire un truc, sortir de Sillaos et arriver à la plage Saint-Pierre, c'est faisable, passant par des sentiers, donc c'est très accessible. D'un point de vue logistique, la mise en place d'épreuves VTT et canoë alourdissent les charges. C'est vrai qu'il y a des contraintes économiques, c'est des organisations un petit peu plus lourdes que les trails entre autres, et il faut trouver du financement dans une période économique assez difficile, donc c'est compliqué, mais on espère toujours en faire un second pour pouvoir assouvir la passion de ces gens-là. Il y a quand même d'autres épreuves organisées dans l'île qui peuvent rappeler l'ambiance du Rando Raid. Le triathlon, par exemple, qui compile natation, vélo et course à pied avec des événements phares comme le triathlon de Saint-Leu. Mais seule la natation dans le lagon pourrait faire penser à un raid multisport. Côté vélo et course à pied, il ne s'agit pas de course de nature, les parcours s'effectuent sur le bitume. Et surtout, le triathlon est un sport individuel. Sa variante récente, le X-Tri ou Xterra, est déjà plus dans l'esprit du raid. C'est un triathlon où le VTT remplace le vélo sur route et où la course se réalise sur sentier. Une seule épreuve existe depuis 2 ans, organisée par l'ORT en fin d'année, à la Saline-les-Bains. Comme le Rando Raid, elle rencontre un grand succès, mais là aussi, elle reste une épreuve individuelle. La seule épreuve en équipe, c'est Bernard Delompré qui l'organise depuis 2 ans à l'Étang Salé. Le Raid Sud propose des épreuves de VTT, trail et back and run en équipe de 2 et sur plusieurs jours, mais à raison d'une épreuve par jour. Du raid multisport donc, en équipe, mais sans épreuve nautique et surtout sans enchaînement. En attendant que d'autres raids multisports se développent un jour, c'est peut-être alors du côté du trail que des évolutions peuvent avoir lieu, notamment par la mise en place, par exemple, de véritables épreuves en équipe. Je verrais bien ça sur un grand raid ou mettre dans l'esprit, faire des équipes de 2, de 3. Bon, c'est déjà le cas, il y a un classement par équipe, mais dans la réalité, c'est juste on prend les classer les uns avec les autres, mais faire des courses avec vraiment des pointages à 3 à chaque fois, ça pourrait être hyper intéressant. Ça pourrait être une nouvelle forme de course et je pense qu'il y aurait de l'adhésion et ça amènerait autre chose que l'esprit purement individuel du trail. Je pense qu'on sera amené dans les prochaines années à réfléchir effectivement sur des choses qui collent peut-être plus à une certaine envie ou du moins à l'envie de certains participants. Et c'est vrai que la notion d'équipe est importante. Elle est importante, elle est même fondamentale. On le voit sur ce multi-activité du Rando Raid SFR. Donc réfléchir sur des nouveaux formats, je pense que c'est important, mais il faut le faire de manière posée, avec effectivement l'avis des coureurs. Je pense que c'est important, d'autres organisateurs.
Les possibilités sont donc encore nombreuses. Reste à voir si des projets se concrétiseront à l'avenir. À présent, quittons ensemble la Réunion juste pour quelques minutes. Embarquement immédiat pour Madagascar où a eu lieu la première édition du Nosy-Be Trail. Parmi les 70 participants 10 réunionnais, voici ce qu'ils ont vécu au cœur de l'île aux parfums. Avec ses plages, ses lacs et sa réserve naturelle, Nosy-Be est l'une des destinations touristiques les plus prisées de Madagascar. Même si le trail est encore confidentiel chez nos voisins malgaches, l'île aux parfums, comme on l'appelle aussi pour sa culture de l'ilang-ilang, se devait donc d'avoir sa course. C'est une figure bien connue du trail à La Réunion qui est à l'origine de la première édition du Nosy-Be Trail. Jean-Marie Daval, l'organisateur du raid 974, de la Cima Salasienne et du Mafa Trail Tour, est aussi actif sur la Grande Île depuis plusieurs années. Après Lichal et Diego Suarez, Nosy-Be sert donc de cadre à sa petite dernière, sur cette île 8 fois plus petite que la Réunion, avec des reliefs ne dépassant pas les 500 mètres d'altitude. Le parcours de 60 km a permis aux coureurs de découvrir une grande variété de paysages. Le lac Ampaïbe, le village d'Andraibo, le mont Passo, deuxième sommet de l'île qui culmine à 329 mètres, ou encore l'ancienne usine sucrière de la Sirama, fermée depuis 2006. Le balnéaire n'est pas que de mise à Nosy-Be, il y a en effet tout ce qui est à l'intérieur des terres et je crois que tous les participants sont assez surpris des beautés du paysage à l'intérieur des terres, aussi bien les traversées des pistes et des chemins et le mont Passo qui est quand même un endroit merveilleux. 70 coureurs ont participé à cette première aventure, dont une dizaine de réunionnais. Parmi eux, Johnny Olivar, vainqueur de la Transvolcano au mois de janvier, dont c'était le premier voyage depuis 17 ans. Une première course hors de la Réunion qui ne lui a pas porté chance. Le Saint-Josephois, en manque de jambes, a dû abandonner à la moitié du parcours. L'autre favori réunionnais, c'était Thierry Chambry qui signait là son grand retour à la compétition depuis sa blessure sur le Grand Raid en 2012. Madagascar, Thierry Chambry connaissait déjà pour avoir remporté l'Ichal Raid en 2011, une île qui semble lui réussir. Longtemps en deuxième position, Thierry Chambry aurait pu prétendre à la victoire, mais après 5 heures et 40 minutes de course, le Dionysien a dû se contenter de la 4e place. Je pars prudemment, disons qu'au 7e kilomètre ça part très fort, il y a une accélération que je ne prends pas. Kilomètre 15 par là, je reviens dans la course. Kilomètre 30, j'ai la course en main. Kilomètre 40, je passe deuxième, j'ai vraiment la course en main parce que je suis à 4 minutes du premier. Et puis là, je fais une erreur de gestion de ravitaillement. Je prends qu'un bidon au lieu d'en remplir 2. Et clairement, je tombe à sec pendant 3 quarts d'heure et je suis obligé de lever le pied. Et la course, ça part en fait à partir de là. J'ai dû gérer pour terminer. Ouais, il y a un petit regret, mais pour un retour à la compétition, à l'extérieur, je suis bien content, bien heureux. C'était vraiment une super expérience puisqu'on voit un nouveau public, des nouveaux coureurs, des nouveaux échanges. Donc c'est vraiment des nouvelles rencontres, c'est magique. Le podium de cette première édition a donc été entièrement malgache, avec à sa tête William, déjà vainqueur du marathon de Diego Suarez. Il ne faudra pas attendre 1 an pour parcourir à nouveau les sentiers de Nosy-Be. La prochaine édition, enrichie de nouvelles formules, se tiendra en effet dès le mois de décembre 2014. Allez, maintenant, c'est l'agenda des courses à venir. Le 6 avril, il faudra choisir entre la boucle du bassin vital dans les Hauts-de-Saint-Paul et la boucle du Piton des Neiges à Sillaos. Le samedi 12 avril se déroulera dans le sud de l'île le Friction Caldera Trail, 2e étape du Challenge Saint-Roland. Et le lendemain, direction Saint-Denis pour la course du Piton Patate. Ça y est, tout trail, c'est déjà fini. La semaine prochaine, vous retrouverez Jean-Louis Potin pour l'émission Max Ride. Nous, on se donne rendez-vous dans 15 jours. D'ici là, notre page Facebook n'attend que vous. À très vite. Trail vous a été présenté par Mitsubishi Outlander, véhicule hybride.